Bonjour, salut à tous les amis, ça y est, on est à mi-collection, voici le numéro 30 de la collection Disney Hachette Mickey Donald et compagnie, consacrée aux fantômes noirs. Alors a priori, oui, il devrait y avoir 60 numéros à cette collection, pour rappel dans la collection des grands classiques on était monté à 80, là a priori ce ne serait pas dans les plans d'Hachette qui s'arrêterait au numéro 60. Vous êtes nombreux à me demander la liste des 60 numéros. Effectivement, elle est disponible sur le net, sur le groupe Facebook des figurines Disney Hachette. Voilà, visiblement, c'est un peu flou sur le fait qu'on ait le droit ou non de la diffuser en public. C'est pour ça que pour l'instant, je me permets de m'abstenir de le faire. Mais en tout cas, en fouillant un petit peu, vous la trouverez rapidement. Les 60 numéros sont donc connu dorénavant, et je peux vous dire qu'il y aura de très belles choses. Mais aujourd'hui donc, pour ce numéro demi-collection, on va s'attarder sur le fantôme noir et sur cette immense figurine. Alors je sais pas si ça transparaît vraiment sur la vidéo, mais la figurine, elle est juste énorme. Elle est juste très 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 grosse, et on va voir ça en détail tout de suite. Alors, c'est vrai que c'est un personnage un peu particulier. Ce qui m'a fait sourire, c'est que quand je suis allé chez mon marchand de journaux pour aller la chercher hier soir, il me met la figurine de côté et je lui ai dit alors est-ce que vous avez reçu le fantôme? Et il a rigolé et il m'a dit vraiment je m'attendais pas, d'habitude je vous donne des petits Mickey, des petits Donald, et il dit là voir un fantôme comme ça je connaissais pas du tout. Effectivement, moi le premier, je suis pas hyper au fait de toutes les infos sur ce personnage et j'ai dû me renseigner pour préparer cette vidéo parce que c'est vrai qu'il est quand même particulier et si je l'avais croisé pas mal dans l'univers de Mickey Parade dans les années 90, bah c'est vrai que je l'avais un petit peu oublié. Donc comme je le disais, ce fantôme noir fait partie de l'univers de Mickey, hein. Là on est un petit peu éloigné de Donaldville, même si le fantôme noir va parfois s'allier avec les Raptous. Le fantôme noir c'est un personnage, un méchant comme vous en doutez, très mystérieux, qui est vêtu d'un suaire noir, complètement noir et sombre, et qui apparaît dans les aventures de Mickey à partir de 1939. Il s'appelle originairement The Phantom Blot, autrement dit la tache noire, puisqu'il signe ses lettres de menace envers Mickey avec cette tache noire régulièrement à la fin de ses lettres. Et c'est d'ailleurs la tache noire, hein, il va être appelé comme ça dans les toutes premières parutions françaises avant de devenir le fantôme noir. C'est vrai qui est un terme un petit peu plus commun et on va dire un petit peu plus générique qui le qualifie aussi, je trouve très bien. Alors ce fantôme noir, c'est un personnage très mystérieux qui va en fait devenir l'antagoniste de Mickey, et de Mickey détective. Vous savez qu'il y a toute une part des histoires de Mickey qui sont des histoires où Mickey va enquêter, notamment avec le commissaire Finot, que l'on voit ici, qui, je crois, va être en figurine, je ne sais plus très bien, il faudrait que je vérifie, mais c'est vrai que c'est un personnage assez marquant. Et donc pour raconter leur histoire, on a une très belle anecdote ici de Floyd Godferson, qui est le créateur et qui nous dit pourquoi ne pas créer un personnage sinistre avec un manteau noir qui serait le méchant de l'histoire, et comme il serait tout noir, pourquoi ne pas l'appeler le fantôme noir? Je fis alors une esquisse du personnage et ensuite je la noircis. L'idée plut à Merrill et c'est parti. Merrill, c'est Merrill de Maris qui était le scénariste et donc Floyd Godfredson, pardon, pas facile à prononcer, est donc le créateur de ce personnage. Petit à petit, c'est un personnage qui effectivement va grandir et qui va s'émanciper un tout petit peu de ses personnages de base. Alors comme très très souvent, c'est l'école italienne qui va le mettre en avant, comme c'était le cas par exemple pour Flersou, dont je vous avais parlé il y a quelques numéros. Et en fait, petit à petit, le personnage va donc se développer et pas vraiment de manière très caractérisée de l'autre côté des Alpes, avant de revenir également aux États-Unis. Et le retour du fantôme noir, c'est vraiment une des histoires marquantes du personnage, qui va être la vraie deuxième bande dessinée dans lequel il va apparaître. On voit ici son évolution graphique. Alors évidemment, il apparaît d'abord dans des strips, vous savez, hein, ces petites bandes dessinées qui se trouvaient dans les journaux. Donc on voit qu'en 1939, son dessin est assez sommaire. Et petit à petit, il va évoluer avec le temps, même si dans les années 70-80, il va un petit peu changer de trait avant de revenir à ses caractéristiques un peu plus classiques en 2004. Et donc il y a un personnage que nous n'avons presque jamais vu par chez nous. C'est principalement les Italiens qui l'ont fait apparaître, ce personnage qui est à l'intérieur du fantôme. Chez nous, Français et Américains, on a préféré laisser un peu de mystère autour du fantôme noir. Et personnellement, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. J'aime assez le fait que ce soit un personnage mystérieux et qu'on ne sache pas qui est dessous, même si les Italiens ont fait de ce personnage de chair et d'os, hein, sous le fantôme noir, une sorte de gentleman cambrioleur, si on pourrait dire, ou gentleman meurtrier, puisque c'est quand même l'alter ego de Mickey Détective, encore une fois. Et cette figurine, elle est vraiment très très grosse, elle est vraiment imposante.
j'espère que vous la voyez bien. J'ai un petit peu changé de pièce pour vous présenter cette figurine, comme vous pouvez le constater, parce que je voulais absolument vous la sortir aujourd'hui samedi. Or, malheureusement, la luminosité est très faible et je n'ai pas les moyens, malheureusement pour l'instant, de m'offrir un éclairage digne de ce nom. Peut-être qu'un jour, si j'arrive à monétiser mes vidéos, on verra ça plus tard. Je plaisante, hein, bien sûr. Je suis en tout cas très heureux de voir qu'on est déjà plus de 160 abonnés. Je vous avoue que ça doit vous devez vous dire c'est rien du tout, mais voir qu'il y a 160 abonnés et que pratiquement toutes mes vidéos sont entre 200 et 300 vues, hors des vidéos bien sûr des audiocomptes qui sont aujourd'hui je crois pas loin de 3000 vues chacune, ce qui est énorme, mais rien de me dire que vous êtes déjà 200 à 300 à regarder chaque semaine mes vidéos, je trouve ça absolument énorme et incroyable, donc merci, merci à vous. Mais comme je vous le disais, voilà, j'ai pas de lumière artificielle, du coup j'ai été dans la pièce la plus lumineuse que je pouvais, parce qu'aujourd'hui le temps est très gris, et j'espère que malgré tout vous voyez bien cette figurine, hop, cette figurine du fantôme noir qui encore une fois je trouve est hyper impressionnante. Elle est vraiment très grande. Vous le verrez sans doute en miniature. Enfin, vous l'avez déjà vu. J'ai pas encore fait la miniature, mais si vous regardez la vidéo, c'est qu'elle est faite à côté de la figurine de Mickey. Elle est presque dans, on va dire, de la taille de la figurine de Patibulaire hein, et des Raptous, des plus grandes figurines. Alors on a toujours le petit copyright Disney ici. Et donc voilà, une figurine très grosse, très imposante pour un personnage que vous connaissiez peut-être, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Il est apparu très très peu à l'écran, il fait une sorte de caméo, hein, on va dire ça comme ça, dans un épisode de DuckTales, hein, de la bande à Picsou de 87, et sinon on l'a vu en 2001 dans la série Tous en boîte. Et là ça m'intéresserait de savoir si vous connaissez Tous en boîte. Moi c'est une série qui a marqué le début de mon adolescence, c'était sur Disney Channel et c'était une série animée dans laquelle il y avait tous les personnages des grands classiques Disney qui se retrouvaient dans une sorte de grand restaurant. Oui, alors rien à voir avec l'histoire des restaurants clandestins dont on parle beaucoup ces derniers jours, mais ils se réunissaient dans un grand restaurant, il y avait une grande fête avec Mickey, et il y avait des aventures où on pouvait voir très bien Alice au Pays des Merveilles, côtoyer Robin des Bois et le Bossu de Notre-Dame, et je trouvais ça énorme, je trouve même dommage que la série, je crois pas qu'elle soit sur Disney+, et c'était excellent, et en fait le fantôme noir y apparaît. Donc peut-être que ça vous dit quelque chose cette série Tous en boîte, n'hésitez pas à m'en parler, je serais vraiment heureux de savoir que certains d'entre vous connaissent et se rappellent. Voilà donc pour cette vidéo, j'essaye de faire la mise au point mais c'est pas simple encore une fois avec la lumière un peu tamisée on va dire que nous offre le soleil aujourd'hui. En tout cas je suis très heureux de vous présenter cette figurine, elle est vraiment très grande, très belle, elle aura une très belle place dans ma collection, je n'en doute pas. Le prochain numéro sera consacré à Phantomial 2, c'est-à-dire voilà, la super-héroïne qui va aller avec ma figurine de Donald, Phantomiald, qui était sortie parmi les premiers numéros, je crois, hein, un peu après le numéro 10, et ce sera donc le numéro 31, et on va faire donc la bascule dans la deuxième partie de la collection, et je suis très heureux de pouvoir vous présenter la suite de ces numéros. Mercredi sur la chaîne, une vidéo hors série qui ne parlera ni de figurines ni de produits de pop culture. J'espère qu'elle vous intéressera, soyez au rendez-vous. Et puis sinon je vous prépare une grosse vidéo pour samedi prochain. Et dans 15 jours, donc, cette figurine de Phantomiald qui fera son apparition sur la chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que la qualité vous aura convenu. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, et puis je vous rappelle, je remercie tous ceux vraiment, vraiment très très fort, tous ceux qui like et qui commentent les vidéos à chaque fois ou qui les partagent sur leurs réseaux sociaux. N'hésitez pas à faire de même aujourd'hui, ça me fait toujours chaud au cœur, et encore une fois, ça progresse, et petit à petit, au bout du chemin, on peut apercevoir les 200 abonnés, peut-être, qui sait. Ce serait vraiment génial, en tout cas, ce serait pour moi une belle réussite. Et merci à tous ceux qui sont là depuis le début. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à très bientôt sur David Collectionne.